il est possible d'intégrer une image dans un en-tête ou dans un pied de page. Je ne vous détaille pas ici toutes les options de traitement d'image, il y a des leçons vidéo qui parlent du sujet. Je vais juste vous montrer que si on intègre une image à l'intérieur d'un en-tête ou d'un pied de page, il va falloir habiller cette image pour pouvoir la placer où vous voulez dans la zone d'en-tête ou de pied, mais la laisser ancrée au paragraphe d'en-tête ou de pied pour que cette image apparaisse sur l'ensemble des pages du document. Je vais intégrer une image dans l'en-tête, je fais pour ça un double clic dans la zone d'en-tête. Je vais rester ici à gauche de l'en-tête et aller dans Insertion, Image, à partir de cet appareil pour récupérer une image sur mon ordinateur. Je vais prendre ici le logo à l'endroit où il était placé. Alors évidemment l'image est importante ici, je vais déjà réduire sa taille. Je le répète, si vous voulez connaître toutes les options d'image, notamment de cet onglet contextuel format d'image, je vous renvoie aux leçons vidéo qui traitent du sujet. Ce n'est pas du tout l'objet ici. En fait, par défaut, l'image elle est placée dans le paragraphe d'en-tête, donc elle va revenir sur toutes les pages, mais pour l'instant, je ne peux pas vraiment la déplacer puisqu'elle reste complètement sur la gauche. Si je veux pouvoir la déplacer, je vais utiliser le petit bouton qui est ici, qui est justement le petit bouton d'habillage. Et pour l'instant, je vais faire un habillage ici, tout simplement rapproché, adapté. Pour ceux qui veulent connaître le détail de l'habillage, je vous renvoie là encore aux leçons traitant des options d'image. Je clique là-dessus, très bien, c'est fait. Du coup, maintenant, regardez, je peux déplacer mon image, vous voyez, dans la zone d'en-tête. D'ailleurs, regardez, je pourrais très bien également changer la rotation de mon image et la placer, pourquoi pas, dans à la fois la partie en tête, mais aussi, pourquoi pas, finalement, dans la marge de gauche. Mais regardez bien cette image quand je clique dessus, elle reste ancrée, on le voit avec la petite encre qui est là, au paragraphe de l'en-tête. Donc le fait qu'elle reste ancrée, cette image-là, dans le paragraphe d'en-tête, nous indique qu'elle apparaîtra par définition sur toutes les pages, puisqu'on est ici dans l'en-tête. Et l'en-tête apparaît bien sur l'ensemble des pages. Donc regardez, si je reviens dans mon document, vous voyez que mon image apparaît bien sur la page 1, mais elle apparaîtra bien sur la page 2 et sur toutes les autres pages de mon document. Évidemment, si vous voulez bouger l'image, vous ne pouvez pas venir sur une page et essayer de la modifier. Il faudra d'abord revenir dans l'en-tête en effectuant un double clic, et là, à partir de l'en-tête, vous aurez évidemment tout le loisir pour retravailler, le cas échéant, la position de votre image. Donc voilà comment on intègre une image dans une zone d'en-tête ou de pied. On met l'image dans l'en-tête ou dans le pied, on habille pour pouvoir la placer où on veut, mais cette image reste ancrée au paragraphe de l'en-tête ou du pied de page.